Les Lakers s'imposent face au Boston Celtics. Une victoire incroyable, une victoire collective, je veux dire. Le genre de victoire que les Lakers, sur une saison, face à ces Lakers-là, face à ces Boston Celtics, nous tous nous savons que sur 4 matchs, on ne peut s'en sortir qu'une seule fois. Et ce une seule fois-là, c'était aujourd'hui, c'était cette nuit. Victoire incroyable des Lakers face au Boston. Je crois les Lakers ont infligé au Boston Celtics leur pire défaite cette saison. Une victoire de 21 points. Les Celtics n'ont pas réussi à franchir la barre des 100 points. Ou du moins, si je dois tourner ça dans le sens inverse, les Lakers ont réussi à contenir les Celtics, les Boston Celtics, la meilleure attaque de NBA, si ce n'est l'une des 2 meilleures attaques de NBA, à moins de 100 points en un match. C'est extrêmement rare. Déjà, ils ont la défaite. En plus, le fait qu'on les a maintenus à moins de 100 points, couplé au fait qu'ils ont shooté à moins de 40% au global et à moins de 40% à 3 points, c'est énorme. Une performance exceptionnelle des Lakers, des Los Angeles Lakers. Un match qui pourtant, étant fan des Lakers, je savais d'avance que ce match était perdu. Je me disais oui, c'est vrai, on est sur une bonne dynamique, si je peux le dire comme ça. C'est vrai, lors du dernier match, que je n'ai d'ailleurs pas fait le débrief dessus, les Lakers se sont imposés de manière convaincante face aux Wizards avec un triple-double de LeBron James, une performance solide d'Anthony Davis. Mais ce n'était que les Wizards en face. Les Wizards sont limite la pire équipe, si ce n'est l'une des 3 pires équipes de la Ligue cette saison. C'est pour ça que je n'ai même pas fait de débrief là-dessus, parce que c'était une victoire qu'on était censé... On l'a eu, c'est vrai, certes, mais c'était une victoire qu'on était censé avoir. Maintenant que LeBron James y mette son triple-double, que Anthony Davis il fasse une super performance, c'était attendu, c'est normal, il n'y a pas d'adversité en face. Mais ce soir, c'était contre les Boston Celtics. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du délit que c'est. Ouais, on va dire c'est la saison régulière. Ouais, on va dire c'est un match. Ouais, on va dire entre le match des Wizards et ce match, les Lakers ont eu plus de temps de repos que les Celtics, ce qui est vrai, en sachant que les Celtics, lors de la nuit d'hier, la nuit précédente, ils ont eu à affronter les Los Angeles Clippers dans un match serré, un match acharné où il a fallu des performances exceptionnelles, où ils se sont imposés au forceps face à une équipe des Clippers qui manquait la plupart de leurs starters. C'est vrai, il y a la fatigue. C'est vrai, ils ont joué, ils n'étaient pas totalement remis. C'est vrai, les Lakers étaient plus frais. Mais bordel, c'est une victoire magnifique. C'est la NBA, les back-to-back, on connaît une équipe professionnelle. Ce n'est pas aujourd'hui que vous faites des back-to-back, tu vois. Donc, cette victoire, je sais pas, il y a un contraste. Je ne sais pas si je vais dire une performance exceptionnelle du point de vue défensif des Lakers, ou alors je vais dire c'était juste Boston qui shootait extrêmement mal ce soir. C'était juste Boston qui n'arrivait pas à trouver son shoot, ou bien c'était juste Boston qui était malchanceux sur ses tirs. Je sais pas, je suis limité, je suis un peu dubitatif à ce niveau-là, du point de vue de la performance défensive des Lakers. Mais ceci étant dit, magnifique performance. Ceci étant dit, LeBron James, Anthony Davis, Rui Hachimura, Austin Reeves, Gabe Vincent, ils étaient tous concernés. Tous ces joueurs-là sur qui j'ai tant crié lors des derniers matchs, lors des derniers débriefs, ces role-players qui, dans des matchs importants, n'apportent pas souvent assez, ou du moins apportent très peu. Aujourd'hui, le très peu qu'ils ont apporté valait de l'or. Le très peu qu'ils ont apporté aujourd'hui était utile. C'était nécessaire. C'est ça que je vais dire. C'était nécessaire. C'est un match du point de vue offensif. Ce n'est pas le plus grand match des Lakers. Je l'ai déjà dit, ce n'est non plus le plus grand match des Celtics. Mais du point de vue de la performance défensive, du point de vue de l'application, ouais, il y a des séquences dégueulasses. Comme lors du 3e quart-temps, il y a des séquences où les Lakers ont fait quasiment 5 minutes sans mettre un panier. Il y a des séquences où les Celtics ont fait quasiment 5 minutes, 6 minutes sans mettre un panier, et tout ça dans le même quart-temps, à savoir le 3e quart-temps. Je dirais c'est limite le 3e quart-temps, l'un des
troisième quart-temps les moins prolifiques cette saison. Je le dirais. Ouais, les Lakers, on était dégueulasse lors du troisième quart-temps. On n'a pas su mettre un panier. Mais heureusement pour nous, l'équipe d'en face ne faisait pas mieux. Lorsque tu pars à la mi-temps de ce match, tu es du côté des Lakers, tu es fan des Lakers, tu te rends compte que tu mènes de plus de 2 chiffres. Les Anglais disent double digit. Tu mènes de plus de 2 chiffres, c'est-à-dire de plus de 10 à la mi-temps. On connaît cette NBA de 2024-2025, on connaît cette NBA depuis déjà même 2-3 ans, où même une avance de 15-20 points n'est plus certaine dans cette NBA avec l'essor des 3 points. Tu te dis, toi qui es Lakers, les 3 points ne sont pas ton fort. Défensivement, ouais, par séquence, tu es magnifique, mais tu ne défends pas exceptionnellement non plus. Et tu sais que tu peux avoir des séquences où tu as des trous d'air, où tu passes de longues minutes sans marquer. Tu te demandes alors, avec tout cela, tous ces facteurs pris en considération, tu te demandes déjà le troisième quart-temps, est-ce qu'on va réussir à survivre? Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir de ce troisième quart-temps en n'ayant pas perdu énormément de plumes parce qu'on savait qu'on allait perdre les plumes. Je crois qu'on était à plus de, je sais même plus, 17-18 points d'écart à la mi-temps. C'était exceptionnel. Maintenant, tu commences le troisième quart-temps, tu te rends compte que déjà, les 2-3 premières possessions, c'est limite turnover. On ne marque pas. L'équipe d'en face, ils ne font pas mieux. C'est ça le pire. En fait, même pas le pire. C'est ça le plus surprenant. C'est que l'équipe d'en face, ils ne font pas mieux. On ne va pas dire, ouais, les Lakers ont défendu le fer ou quoi que ce soit. Non. C'est juste qu'en face, ils n'arrivaient pas à marquer un panier. C'est la réalité. Ils n'arrivaient pas à mettre un shoot. Ils avaient des shoots grands, ouverts à 3 points. Ils rataient. Et tu sais, les Celtics, ils privilégient le 3 points aux 2 points. Je crois que c'est l'équipe qui chute le plus à 3 points cette année dans la ligue. Du moins depuis même déjà 2 ans, 3 ans. C'est l'équipe qui chute le plus à 3 points. Donc tu sais à chaque moment que s'ils ont l'occasion de chuter à 3 points, ils vont chuter. Ils vont chuter. Malheureusement pour eux, ça ne rentrait pas. Si ça rentrait, ça allait être une autre histoire. Si ça rentrait, notre avance de 15, 16, 17 points allait fondre comme neige au soleil. Mais heureusement pour nous et malheureusement pour eux, ça n'entrait pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire vu qu'ils n'arrivent pas à marquer? Nous aussi, on struggle en attaque. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est essayer de maintenir cette avance. C'est essayer de consolider cette avance si on le peut de temps en temps. Et ça s'est vu. À un moment donné, du point de vue des Celtics, Jason Tatum, il en a eu marre. Jason Tatum a eu une séquence où il a marqué 3 points d'affilée. Il a mis 2-3 points d'affilée. Il a mis un mid-range. À lui seul, il a mis 8 points. J'étais déjà en train de dire, hey, ça commence. Voilà le réveil, il commence à arriver. À un moment donné, on a vu une avancée de 20, 21, 22 points. C'est redescendu à 12 points. Et tu te dis, 12 points, c'est quoi? C'est 4-3 points marqués. Et en sachant que l'équipe d'en face, c'est l'équipe la plus efficiente à 3 points. C'est l'équipe qui prend le plus de 3 points. C'est l'équipe qui marque le plus de 3 points. Tu te dis, hé, attention, il y a danger. Mais heureusement, comme je disais tantôt au début de la vidéo, les seconds couteaux, Gabe Vincent. Gabe Vincent a enchaîné un 3 points, il a enchaîné 2 ou 3 mid-range décisifs, si je peux le dire comme ça. C'était vraiment clé pour maintenir notre avance. Rui Hachimura, de temps en temps, lorsqu'il a l'occasion, soit il met son 3 points, soit il dunk. Et c'est comme ça qu'on entame le quatrième quart-temps, on mène. Le quatrième quart-temps, on mène de 15 points et plus. Je ne sais plus exactement c'était combien, mais c'était 15 points et plus. Et c'est là que LeBron James, Anthony Davis, Austin Reeves, ils ont décidé de prendre les choses en main. Du point de vue défensif, ils étaient vraiment les Lakers. Ils étaient appliqués, ils ont fait de leur mieux. Heureusement pour nous, ou du moins la chance était avec nous, du point de vue que les joueurs des Celtics étaient dans un trou. Au niveau à 3 points, ils étaient dans un trou. Et justement, quand au niveau des 3 points, ça ne fonctionne pas, ils veulent partir à l'intérieur. Et quand tu veux partir à l'intérieur, c'est le jeu des Lakers.
L'intérêt, c'est le jeu des Lakers. S'il faut trader 2 points pour 2 points à ce jeu-là, les Lakers seront toujours gagnants parce que c'est notre force. On est une équipe moyenne à 3 points. Au mieux, on est une équipe moyenne à 3 points. Mais au niveau des 2 points, au niveau de la peinture, on excède. C'est notre terrain de jeu. Quand tu te rends compte que les Celtics, s'ils veulent revenir, ils doivent forcer par là. C'est là où tu te dis, ouais, on est sur le chemin de la victoire. Parce qu'à ce jeu-là, ils ne peuvent pas gagner. Et ça s'est vu. Ça s'est très vite vu. Dès les 3-4 premières minutes du quatrième quart-temps, 5 premières minutes du quatrième quart-temps, ils n'arrivaient pas. Les Celtics n'arrivaient pas. Et d'autant plus que on remboursait panier par panier. C'est-à-dire, ils mettent un 3 points derrière, on remet un 3 points. Ils mettent un 2 points derrière, on remet un 2 points. Ce qui fait que l'écart de 15, 16, 17, 18 points, ça restait toujours 17, 18 points. Coach Mazzulla, le coach des Celtics, s'est rendu compte que c'est pas leur match. Ils ne peuvent rien faire, ils sont impuissants. Il a sorti leur status. Il a sorti ses status à 6 minutes de la fin. Il a compris que c'est fini, on ne peut rien faire. Ouais, c'est vrai, on est en 2024. C'est vrai, même dans le troisième, même dans le quatrième quart, mené de 20 points. Normalement, il y a toujours espoir, pardon. Mais il a vu à quel point les Lakers étaient appliqués. Il a vu à quel point les Lakers répondaient point pour point. Il a vu à quel point ça allait être extrêmement difficile. Il s'est rendu à l'évidence que la victoire n'était pas pour eux aujourd'hui. Et voilà, il a sorti ses starters à partir de là pour s'assurer effectivement que la victoire soit là en fin de chemin. J.J. Redick, le coach des Lakers, il a maintenu les starters quand même 1 ou 2 minutes après que les starters des Celtics soient partis pour s'assurer que cette avance-là reste jusqu'à la fin et tienne jusqu'à la fin. C'est comme ça qu'à 4 minutes, J.J. Redick a sorti les starters, on a mis les autres joueurs et voilà. Résultat, les Lakers s'imposent de 21 points face à une valeureuse équipe, face à une équipe en temps normal exceptionnelle limite. Face aux champions en titre, c'est tout, face aux champions en titre. Fatigués, diminués, ils ont joué les back-to-back, c'est pas notre problème. C'est pas notre affaire. C'est pas notre affaire. Si leurs 3 points entraient, ça allait être une autre histoire, comme je l'ai dit. Comme je l'ai dit auparavant, pardon. S'ils mettaient tous leurs 3 points, on n'allait pas dire, ouais, ils ont joué à la veille, ils ont fait... Non, 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 ça allait dire, ils nous ont explosé, ils ont gagné. Malheureusement pour eux, la pièce n'est pas tombée de leur côté, c'est tombé d'une autre et on l'emporte. Très belle victoire, victoire magnifique. LeBron James a 20 points de plus, Anthony Davis 20 points de plus, Austin Reeves 20 points de plus, Rui Hachimura 10 points de plus, Gabe Vincent 10 points de plus, même Dalton Connect, il a été important à son niveau. Il a mis un 3 points important, il a mis un dunk important et voilà. Très belle victoire des Lakers, très belle victoire face aux Celtics. Et la saison, je ne vais pas m'enthousiasmer, ce n'était qu'un match face à un grand. Mais si les Lakers maintiennent ce niveau de concentration, si les Lakers maintiennent ce niveau d'application défensive, application au niveau de la défense. Je répète défense parce que les Lakers c'est défense, défense, défense. Défense, défense, défense. Tout part de la défense. Si on maintient ce niveau d'exigence, peut-être, on peut espérer un très bon classement en fin de saison. Parce que pour moi, 7e ou 8e, c'est un très bon classement pour ces Lakers-là en tout cas. C'est un très très bon classement de mon point de vue.